Dans ce graphique, vous pouvez voir le pourcentage moyen de recouvrement au 16 juin, c'est-à-dire 8 jours après la 3e application de rattrapage. Pourquoi on a choisi de présenter le pourcentage de recouvrement et pas le nombre moyen d'adventices? C'est parce que, comme on l'a expliqué plus tôt, le nombre d'adventices par mètre carré étant faible, les résultats sont plus lisibles en utilisant le pourcentage de recouvrement. Pour le témoin non traité, le pourcentage de recouvrement est de 40%. Pour les modalités B, C et D, qui sont les modalités traitées en plein et qui sont les références, on voit que ce sont les modalités C et D qui offrent les meilleurs résultats. Cependant, pour la modalité B, si l'on regarde le nombre d'arroches moyen par mètre carré, on voit rapidement que le nombre d'arroches pour la modalité B était bien plus élevé au départ que pour les autres modalités, ce qui explique cette différence à la fin sur l'efficacité. Une dernière notation a été réalisée 12 jours après la dernière intervention. C'est la modalité C qui a le pourcentage de recouvrement le plus faible parmi les 3 références, donc B, C et D. Cette différence entre le 16 juin et le 8 juillet pour la modalité C est due à l'efficacité du basagrant sur les renouées persicaires qui a fait diminuer le pourcentage de recouvrement. Ce graphique qui montre l'évolution du pourcentage moyen de recouvrement dans les différentes modalités permet de visualiser l'intérêt de la 3e application de rattrapage au stade 3 feuilles, puisqu'on voit une nette diminution sur le pourcentage de recouvrement par les adventices dans chaque modalité suite à cette intervention. Entre les différents programmes de rattrapage, on n'a pas relevé de différence particulière au niveau de l'efficacité, si ce n'est pour la modalité C, qui est une modalité à base de basagrant au stade 1 feuille et basagrant au stade 3 feuilles. Donc il a montré son intérêt pour la gestion des renouées persicaires. Les modalités E et F, qui sont les modalités avec des applications en dirigé sur le rang pour le rattrapage couplé à un désherbage mécanique. Pour ces modalités-là, on voit que l'efficacité est équivalente aux références C et D. Et si l'on regarde le nombre moyen d'arroches étalées par mètre carré, on voit en revanche très bien l'intérêt du désherbage mécanique qui a eu lieu le 26 mai sur le nombre d'arroches, puisque pour ces 2 modalités, la E et la F, on voit que le nombre d'arroches diminue, tandis qu'il augmente pour toutes les autres modalités qui n'ont pas été binées. Cependant, pour la prélevée, on n'a pas pu déterminer dans l'essai l'intérêt ou non du beluga ou du lantagrand en prélevée, puisque les adventices ont levé très tardivement, tout comme les oignons, et donc la prélevée a eu lieu trop tôt par rapport à la levée des adventices. Enfin, pour la modalité G, qui est la modalité en dirigé pour la prélevée et le rattrapage couplé à un binage mécanique, on voit que le pourcentage de recouvrement est le plus élevé par rapport à toutes les autres modalités. C'est lié au fait que le nombre moyen d'arroches était bien plus important dans cette modalité au départ, tout comme la B. Pour la modalité D, pour les arroches restantes dans l'essai, on note que la taille des arroches est beaucoup plus petite que celle présente dans les témoins. On a donc quand même une réduction de la surface recouverte par les arroches. Et c'est également la modalité qui présente les symptômes de phytotoxicité les plus élevés. On peut voir des plages ici nécrotiques sur les feuilles les plus âgées. Seule la modalité D présente une phytotoxicité comme ça. Donc en conclusion, une dernière année difficile pour ce projet désherbage alternatif. Donc on a eu une levée hétérogène et difficile des oignons. Au niveau de la flore, elle est très peu diversifiée, elle est aussi présente de façon hétérogène dans l'essai. Il est donc difficile de tirer de réelles conclusions pour le moment dans cet essai. On a vu cependant l'intérêt du binage sur la diminution du nombre d'arroches dans l'essai pour les modalités binées, donc la E, la F et la G. Au niveau de l'efficacité, on a des efficacités équivalentes pour les modalités C, D, E et F. Cependant, l'intérêt du lantagrand en prélevé ou du beluga n'a pas pu être mis en évidence puisqu'on a eu une levée trop tardive des adventices par rapport à l'application avec ces produits de contact. Une dernière observation sera également réalisée sur le ressalissement de la parcelle juste avant récolte, puisqu'on a utilisé du prôle en rattrapage pour les 2 dernières applications
afin de gérer ce salissement en fin de culture, puisque le 107 n'est plus utilisable en rattrapage. Un rendement sera également réalisé pour observer l'impact du développement des adventices sur le calibre des oignons, et une étude économique sera également faite pour voir l'intérêt du binage mécanique et de l'application en dirigé sur le champ.